Les viandes à côté du bord de l'eau, c'est qu'on fait de la finition de veau Angus et Wagyu. Donc, c'est un croisement à la ferme. On a environ une dizaine là, de taureaux full blood Wagyu qu'on accouple avec des vaches Angus. Nous sommes à Clerval, en Abitibi-Ouest. Antoine Bordelot est éleveur de bœuf depuis 4 générations. Avec sa conjointe Laurie Côté-Sarrazin, il développe un produit de niche, le bœuf Angus Wagyu. Le Wagyu, on en entend de plus en plus parler, là, donc c'est vraiment une viande très recherchée là, pour sa tendreté en raison du persillage. Puis c'est un gras là, qui va fondre durant la cuisson. Il y a vraiment un petit goût de noisette, de beurre aussi qui est recherché. Cette race bovine, venue du Japon, est très prisée dans les grands restaurants et séduit de plus en plus de consommateurs. Avec le croisement Wagyu Angus, on arrive à avoir des veaux qui sont un petit peu plus robustes que si on avait, par exemple, du 100% Wagyu, mais en conservant quand même la tendreté là, du Wagyu. Puis le côté Angus aussi nous permet de démocratiser le Wagyu parce que ça nous permet de vendre des steaks un petit peu moins chers. Chaque semaine, durant la belle saison, la remorque des Côtés Bordelot fait son apparition dans les marchés publics de l'Abitibi. Sur l'un? Ouais. Avec 2 fois? Au menu, des coupes variées de viande congelée sous vide. Le reste de l'année, il livre partout dans la région. Dans le fond, ça, c'est mon coffret de 10 livres, mais je l'ai à l'unité aussi. Là. Seul problème, l'Abitibi-Témiscamingue n'a plus d'abattoir provincial depuis 20 ans. Les bêtes doivent donc faire un voyage de plus de 800 km pour être abattues près de Sherbrooke. Voulez-vous votre film, ça va? Non, c'est bon. Nous, on doit suivre les règles côté MAPAC. Donc, on doit aller faire abattre nos bêtes en estrie où est-ce qu'il y a de la place dans des abattoirs provinciaux. Donc, nous, on retrouve pas ça ici en Abitibi. Pourtant, à 100 km au sud, en banlieue de Rouyn-Noranda, les éleveurs de bœuf Christelle Groux et Sylvain Florent sont propriétaires de la boucherie des Prats, un abattoir dit de proximité. Mais cet abattoir a ses limites. Proximité, en fait, c'est un abattoir où l'inspecteur n'est pas là en tout temps. On a les mêmes règles à respecter, mais on n'est pas inspecté continuellement comme les autres types d'abattoirs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il y a 3 types d'abattoirs. Il y a le proximité, sous inspection permanente provinciale, puis sous inspection permanente fédérale. Ce petit abattoir est bien pratique pour ces éleveurs installés à Rémigny, dans le nord du Témiscamingue. Ce qui est le fun, c'est qu'on fait l'élevage, on fait l'abattage, puis on fait la découpe, puis on fait la distribution des clients. Fait que dans le fond, on fait la chaîne au complet. C'est sûr qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est les seuls à abattre notre propre bœuf, à découper notre propre bœuf, puis à distribuer notre propre bœuf. On a notre abattoir de proximité qui nous permet de faire ça. Avec leur abattoir de proximité, ils peuvent donc vendre leur viande, mais à certaines conditions. La commercialisation de cette viande-là est plus restreinte. Moi, ce que j'abats ici, c'est vraiment pour une vente directe au consommateur. Ma viande ne peut pas se retrouver dans une épicerie ou dans un restaurant. Pourquoi? C'est la réglementation qui est comme ça, parce que c'est pas de la viande qui est inspectée de façon permanente. Pour Laurie et Antoine, cet abattoir de proximité n'est donc pas une solution. Je pourrais pas la revendre au public. Je pourrais pas la revendre sur le marché local. On peut faire affaire avec l'abattoir de proximité, mais seulement pour ma consommation personnelle. À 200 km de Clerval, nous voici à Halton, dans le nord de l'Ontario, à 20 minutes du Témiscamingue. Charles Bélanger s'occupe de la ferme familiale Bison du Nord, fondée par son père et son grand-père il y a 50 ans. Là, on est rendu à un troupeau qui consiste de 300 bisons, mais va fluctuer jusqu'à 400 bêtes, 400 bisons avec les veaux. Vous avez un abattoir ici, pas loin? On a un abattoir ici, pas provincial? loin, oui, à Belle-Vallée, qui est encore plus proche du Québec. Fait que ça, c'est un petit 15-20 minutes, puis je me rends à l'abattoir ici. C'est un abattoir provincial, puis je peux vendre tout partout en Ontario avec cet abattoir-là. Pour les Bélanger, l'Abitibi-Témiscamingue est un marché intéressant, mais inaccessible. Ça serait quoi le potentiel s'il y avait un abattoir provincial? Oh, bien, le potentiel, si on parle de... J'ai accès à 150 000 personnes de plus. Le Témiscamingue, ontarien, québécois, on est tous pareils, on est tous de la même place, mais il y a une frontière entre nous deux. Puis ça, on parle de doubler notre marché en ayant accès au Québec. En l'absence d'un abattoir provincial en Abitibi, Bison du Nord n'a pas accès à ce marché de consommateurs québécois. Quand il vient faire abattre ici, c'est uniquement pour la commercialisation via la boucherie des Prats. Il pourrait, s'il amènerait ses bisons vivants dans un abattoir provincial du côté du Québec,
En fait, l'abattoir provincial, ce que ça permettrait, c'est que les viandes qui seraient abattues dans cet abattoir-là pourraient être commercialisées partout, dans les petites boucheries, dans les restaurants, dans les kiosques à la ferme. Ça, il n'y aurait pas de limite, dans le fond, si ce n'est que cette viande-là ne pourrait pas aller à l'exportation, parce que ça, c'est les règles entre le fédéral et le provincial. Mais sinon, les gens qui voudraient même rentrer dans certaines épiceries pourraient, là... Si on résume, les bêtes traversent les frontières, mais pas les morceaux de viande? Exactement. À moins qu'il y ait un drapeau du Canada dessus. Bon, si l'Abitibi veut manger local et pousser l'achat local, ça serait donc pratique d'avoir un abattoir provincial. Exact. C'est la prochaine étape. On est dans le processus, mais c'est sûr que là, présentement, c'est les coûts. Les coûts sont très élevés. On parle d'un budget de... On était rendu à un budget autour de 10 millions. Bon appétit. Est-ce qu'on va en avoir assez? Le financement de cet abattoir provincial est loin d'être ficelé. Mais Christelle et Sylvain gardent espoir. On a pris un pas de recul, puis on a regardé ça, puis on s'est dit, bien, on est déjà en opération, on a déjà une infrastructure. Certes, elle n'est pas neuve, là, on le sait, mais ce qu'on regarde, c'est pour modifier, moderniser celle qu'on a. C'est des projets, là, on parle de peut-être... En attendant, Laurie et Antoine voient l'avenir d'un autre œil. Avec les volumes qui augmentent là, de nos Wagyu Angus, Bouvillon fini, là, on est prêt, là, je te dirais, dans les prochaines années, à faire le saut, soit pour des restaurants, des hôtels. On va vraiment plus se concentrer à exporter notre viande de l'Abitibi vers Montréal. C'est pour s'ouvrir des nouveaux marchés. Une étape à la fois, mais on aimerait beaucoup le commercialiser à plus grande échelle. Là.